Salut tout le monde, c'est Spidey, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle émission, un tout nouveau format sur la chaîne que j'avais extrêmement hâte de vous dévoiler. En gros, une fois par semaine, on va récapituler toutes les dernières news, rumeurs et théories autour de l'univers Marvel. Donc, si vous voulez rester au courant de ce qui se passe autour du MCU, vous êtes tout simplement au bon endroit. D'ailleurs, je n'ai toujours pas trouvé de nom pour ce format, n'hésitez pas en commentaire à m'en proposer plusieurs. Au sommaire, cette semaine, on reviendra sur les récentes controverses autour de Daredevil Born Again, une série en chantier depuis la grève des scénaristes qui vient de prendre un tournant assez conséquent. On fera un tour du côté du jeu vidéo avec Marvel's Spider-Man 2 qui explose déjà tous les records. Du côté de Disney+, Loki saison 2 frappe très fort cette semaine. Enfin, la grosse actu de la semaine sera consacrée au personnage de Miles Morales qui devrait s'installer prochainement dans le monde du cinéma en live action. Bref, un très bon programme nous attend, alors installez-vous confortablement, nous sommes partis pour décrypter le monde de Marvel en détail. Bon visionnage. Commençons cette semaine avec une série qui n'est pas vraiment attendue par les fans de Marvel. La série Echo s'offre cette semaine un nouveau logo qui n'a pas été officiellement dévoilé, mais c'est via Cryptic que nous avons découvert ce tout nouveau logo qui devrait prendre la place de l'ancien que vous voyez là. Et bien selon lui, un trailer serait prêt et il devrait arriver très bientôt et prochainement sur nos écrans, donc on suivra ça, mais de toute manière, le trailer de toute façon était forcément obligé de tomber dans les semaines à venir. Sachant que la série arrive maintenant dans seulement quelques mois, il était assez probable qu'un trailer arrive, mais ça a été plus ou moins confirmé via Cryptic. Un premier trailer devrait arriver pour Echo, on suivra ça bien sûr très attentivement sur la chaîne. Ensuite, passons à une série pour le coup bien plus attendue, Daredevil Born Again. Depuis la grève des scénaristes et des acteurs, c'est un gros bordel. Vous le savez, Marvel a décidé de reprendre la série quasiment à zéro en voyant le résultat des premiers retours autour de Daredevil Born Again. Et bien Marvel a décidé de tout reprendre puisque selon eux, eh bien ça n'allait pas du tout et donc la grosse série Daredevil Born Again hyper attendue est en chantier et la série vient de prendre un nouveau petit tournant puisque elle vient de trouver un nouveau showrunner. C'est tout simplement Dario Scardapane qui est derrière Jack Ryan et The Punisher qui reprendra la série, et on a également l'information que Justin Benson et Erin Moorhead, qui sont derrière Moon Knight et Loki saison 2, réaliseront la suite des épisodes. Toutes ces informations sont tirées de THR, donc à prendre bien sûr avec des passettes, mais on est plutôt sur du fiable. À voir ce qu'il en sera à l'avenir, mais pour l'instant, je reste un peu sceptique sur la production de cette série. Je suis pas vraiment sûr que Marvel sache où ils vont avec cette production. Il y a vraiment plein de soucis, donc on verra ce que ça donne, mais je prie pour qu'on ait une série à la hauteur au moins de celle qui avait été proposée par Netflix. Nous verrons bien. Passons maintenant du côté du jeu vidéo avec Marvel's Spider-Man 2, un jeu sorti maintenant il y a plus d'une semaine déjà. Eh bien, on a les premiers chiffres, on les a eu la semaine dernière, mais Spider-Man 2, évidemment, casse tous les records. C'est très simple, PlayStation a dévoilé les chiffres en 24 heures. Marvel's Spider-Man 2 a vendu plus de 2,5 millions de copies, c'est tout simplement incroyable et c'est un record historique pour PlayStation. Il détient le record désormais du jeu PlayStation qui s'est le plus vendu en 24 heures, c'est assez dingue. On n'a pas encore les chiffres après une semaine, après 5 jours, etc. mais ça devrait pas tarder à tomber, mais tout ce qu'on sait, c'est que Marvel's Spider-Man 2 casse tout, et c'est pour moi amplement mérité. Restons du côté, eh bien, du jeu vidéo avec le jeu Wolverine PS5, qui est extrêmement attendu également. La suite, normalement, à Spider-Man 2, qui devrait être le prochain jeu d'Insomniac Games, eh bien, on a eu une confirmation et une nouvelle petite information concernant le jeu. Selon Kaina Funnyvids, eh bien, ils ont eu une interview concernant Insomniac, et ils ont confirmé que le jeu se déroulera dans le même univers que celui des jeux Spider-Man, donc Spider-Man PS4, Spider-Man Miles Morales et Spider-Man 2. Insomniac a déclaré, je cite, « Ils sont tous de l'univers 1048 », donc ça nous confirme bien que Wolverine se passera dans le même univers que Spider-Man, et ça c'est plutôt cool si on attend une sorte de crossover entre tous les héros, même si, voilà, j'y crois moyen, je pense qu'ils vont rester chacun de leur côté et c'est peut-être mieux comme ça, mais du coup on a la confirmation que Wolverine se passera bien dans le même univers que les jeux Spider-Man. Passons maintenant, revenons du côté de Marvel Studios avec cette fois-ci du Disney+, de la série, puisque cette semaine, l'épisode 4 de la saison 2 de Loki est sorti, et bordel, quelle claque monumentale, quel épisode de dingue avec ce cliffhanger complètement fou. Il est déjà disponible sur Disney+, si vous n'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller le voir, attention à cette catégorie spoiler, mais quel
fin d'épisode avec Victor Timely qui s'est fait complètement éradiquer, tuer en fait, et l'explosion du cœur temporel, on verra bien ce qu'il en sera dans l'épisode 5, mais pour le coup, on devrait bien revoir tous nos personnages, ça a été déclaré officiellement par un membre de la direction de Loki, apparemment on les reverra tous, donc intéressant de voir ce qui leur est arrivé suite à l'explosion du cœur temporel, mais vraiment content, très content de voir que cette série Loki se démarque énormément, que Marvel recommence à prendre un peu de risque dans ses décisions et dans ses petites séries, ça fait vraiment le taf et ça fait vraiment plaisir, donc je suis très content. N'hésitez pas à aller voir l'épisode 2 de Loki, l'épisode 4 pardon de Loki si vous ne l'avez pas encore vu, parce qu'il est tout bonnement incroyable. Passons maintenant les amis à un film qui, pareil, n'est pas très attendu, qui arrive maintenant dans un mois, dans moins d'un mois. The Marvels, eh bien, a subi un changement de dernière minute suite à une information de Daniel APK. Selon lui, une scène post-générique de dernière minute aurait été rajoutée. Alors attention, à partir de ce moment de la vidéo, alerte spoiler, je vous mettrai un timecode à l'écran pour passer pour ceux qui ne voudraient rien savoir, mais selon Daniel RPK, eh bien, on aurait tout simplement le fauve dans une scène post-générique de The Marvels qui serait totalement en CGI, nous teasant l'arrivée des X-Men, et eh bien pour le coup, ça ne change absolument rien à ma hype de mon côté, je ne suis absolument pas hype par ce film, j'irai le voir évidemment, puisque voilà, c'est l'univers Marvel et j'ai très envie toujours de suivre cet univers qui est tout simplement incroyable, mais c'est des films qui, voilà, ne m'intéressent pas vraiment, je comprends pas vraiment l'idée du projet, même si sur le papier c'est plutôt pas mal, mais au vu des deux bandes annonces, je ne peux pas être hype par ce projet, et c'est bien dommage d'ailleurs, je suis vraiment déçu de pas être hype, mais du coup on verra bien ce qu'il en sera, et j'espère que le film me surprendra, mais ce n'est pas cette scène post-générique avec le fauve qui va changer quoi que ce soit. Alors à la limite c'est peut-être la pire de toutes, je trouve, littéralement, puisque je pense qu'on devrait en supprimer une. Alors on est toujours dans la section spoiler, attention pour ceux qui ne veulent rien savoir, mais il y a d'autres scènes post-génériques qui avaient leak, notamment celle des Young Avengers qui serait teasée à la fin de The Marvels, et une où on devait avoir un teasing de Kang qui s'approchait de notre réalité, de notre planète, où on voyait en gros les yeux d'un des variants de Kang arriver sur notre planète, et on allait en gros comprendre que la guerre approchait vers nous, mais du coup je ne sais pas laquelle va être supprimée, mais je pense que au vu des récentes controverses autour de Jonathan Majors, ils vont supprimer la scène post-générique autour de Kang, et qu'on aura juste la scène des Young Avengers et la scène donc avec le fauve, à moins qu'on ait 3 scènes post-génériques, mais ça m'étonnerait énormément. Mais voilà, du côté de The Marvels, petite information, petite rumeur, puisque c'est tout simplement une rumeur, mais c'est quasiment officiel, hein, ça a été balancé à des scoopers pour vendre un peu plus le film, pour qu'il fasse un peu plus de chiffres, mais on verra bien. The Marvels, ça arrive en moins d'un mois. Passons maintenant à une espèce de breaking rumeur assez dingue, puisque Thor 5 serait en préparation, c'est selon toujours Daniel RPK, il y a beaucoup de Daniel RPK dans cette vidéo, mais Thor 5 serait bien en préparation, mais grosse nouveauté, Taika Waititi ne serait pas de retour à la réalisation après Thor Ragnarok et Thor Love and Thunder, il ne serait pas de retour pour un Thor 5, Chris Hemsworth avait révélé il y a quelques mois que s'il devait revenir en tant que Thor, il voulait que son personnage change, car il n'aimait pas forcément la direction qu'il avait pris avec son personnage, et donc ça semble être en cohérence avec tout ce que Chris Hemsworth a dit, si Taika Waititi ne reviendrait pas, mais du coup, selon Daniel RPK, un Thor 5 serait en préparation, et Taika Waititi ne serait pas de retour à la réalisation. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Dites-moi ça en commentaire, pour moi tout dépend du nouveau réal. Si on a un nouveau réal qui s'approche des 2 premiers films, pour moi ça va pas du tout me plaire, je préférais largement la patte de Taika Waititi, mais pour moi en fait il faut un juste milieu entre ce qu'a fait Taika Waititi et un peu plus d'épique avec tout ça, beaucoup moins de blagues, beaucoup moins de désamorçage de scènes d'action importantes. Vraiment, je trouve que Taika Waititi a été un peu trop loin dans son délire, mais il avait un petit peu compris le personnage, il avait essayé de faire quelque chose de différent qui plaisait beaucoup, et pour moi ça avait pas mal marché, et j'espère que ce nouveau réal, qui pour l'instant n'est pas connu, saura un peu équilibrer tout ça entre humour et scènes d'action hyper épiques. Je pense que voilà, il faut garder un juste milieu entre ce qu'a fait Taika Waititi, parce que c'est important, et de toute façon il faut garder une cohérence avec ce qui a été fait, on peut pas changer un personnage comme ça en claquant des doigts, mais du coup j'espère vraiment que on va prendre une meilleure direction concernant Thor 5. Maintenant il faut juste faire prendre une bonne direction au personnage de Hulk, et l'univers Marvel se tiendra de nouveau un peu mieux. Passons maintenant à une news, une rumeur encore une fois très très fiable, mais qui n'indique pas grand chose, puisque vous le savez, du côté de Marvel Studios, Spider-Man 4, un film très attendu, est en préparation, et on le sait, pour l'instant le film est au point mort, il est en train d'être écrit, mais voilà, on n'est pas du tout à 2 doigts d'avoir un trailer ou à 2 doigts de faire quoi que ce soit, puisque le film n'a même pas commencé son tournage, il est juste en pré-production, mais on a eu de nouvelles informations, de nouvelles rumeurs concernant toujours Daniel RPK. Selon lui, Tom Holland et Zendaya seront bien de retour dans Spider-Man 4, même si ça c'est pas une surprise, mais ça fait plutôt plaisir de le savoir, et selon lui, Jon Watts serait sous rumeur
pour être de retour. Donc attention, il y en a beaucoup qui ont cru que Jon Watts allait être de retour, qui disaient que Jon Watts allait être de retour, mais il y a une différence entre dire que Jon Watts sera de retour à la caméra, et ça c'est une rumeur, mais là c'est carrément une rumeur de rumeur, c'est-à-dire que Daniel RPK nous dit que Jon Watts serait sous rumeur pour être de retour, donc ça ne veut rien dire, ça veut juste dire que, voilà, peut-être que Marvel envisage de le faire revenir, c'est peut-être aussi un signe avant-coureur, que Jon Watts serait de retour, mais pour moi, je pense qu'il faut changer, vraiment, pour avoir un peu plus de Spider-Man, de vrai Spider-Man, je pense vraiment qu'il faut changer, même si je pense que Marvel doit penser autrement, doit penser bifton, au vu des derniers résultats qu'ont fait la trilogie de Tom Holland, c'est clairement dingue, c'est dithyrambique, et ça serait complètement logique qu'ils reprennent Jon Watts pour des questions de chiffres, en fait, puisque Jon Watts a réalisé tout simplement les meilleurs chiffres avec les films Spider-Man, donc ça serait logique qu'ils reviennent, mais d'un côté réalisation, en fait, ce n'est pas du tout dingue, et j'espère vraiment qu'on va changer, ça serait vraiment très cool. Et la dernière rumeur concernant ce film, ce serait que le tournage serait prévu pour fin 2024. On suivra ça bien évidemment de très près, c'est un film qui m'intéresse énormément pour voir comment eh bien, les personnages de Tom Holland vont évoluer après cette trilogie. Passons maintenant à la grosse actu de la semaine, c'est du côté de Miles Morales, puisque un film live action sur Miles Morales serait en préparation, et eh bien Sony serait actuellement en recherche d'un scénariste pour le film, et ça c'est très intéressant puisque on savait déjà qu'un film live action était en préparation du côté de Sony, c'est Amy Pascal qui l'avait révélé, comme quoi il préparait déjà un film live action sur Miles Morales, mais là du coup on a la confirmation que le film est déjà toujours en pré-production et qu'il recherche un scénariste pour le film. Alors attention, il va falloir faire gaffe, c'est un film très risqué puisqu'on a déjà eu du contenu autour de Miles Morales, et en fait le problème c'est que le contenu qu'on a déjà eu autour de Miles Morales, il est excellent. On a eu les deux jeux Spider-Man qui sont vraiment dingues, donc Miles Morales et Spider-Man 2 qui sont vraiment dingues et qui développent le personnage de Miles Morales vraiment très très bien, et on a eu les deux films Spider-Man Into et Across Spider-Verse qui sont des purs chefs-d'œuvre, donc ça va être compliqué pour Sony, ça va être très compliqué de découvrir ce personnage en live action. J'aimerais plutôt en fait qu'on découvre le personnage de Miles Morales en live action du côté de Tom Holland, de Marvel Studios, avec une introduction dans Spider-Man 4, dans Spider-Man 5, dans Spider-Man 6, avec un Miles Morales qui prendrait la relève à la fin de Spider-Man 6, ça serait beaucoup mieux selon moi, et en tout cas voilà, un film Miles Morales est en préparation, on verra bien ce que ça donne, et on suivra ça aussi très très attentivement, mais voilà pour ces petites informations autour de l'univers Marvel, beaucoup d'infos autour de cet univers toujours aussi incroyable. Je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour plus d'informations, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.